Le Vietnam a sauvé nos vies. Voilà la reconnaissance des patients étrangers qui viennent de sortir guéris de l'hôpital central des maladies tropicales. Depuis le début de l'année, le prix de l'essence a été ajusté à la baisse 6 fois de suite. Dans plus d'un mois, le Vietnam disposera de 2000 appareils respiratoires supplémentaires à prix bas. C'est l'offre de Trần Ngọc Phúc, un inventeur vietnamien résident au Japon. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal francophone. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a décidé d'instaurer un confinement national de 15 jours à partir de minuit le 1er avril afin de freiner la propagation du nouveau coronavirus. Le principe est que chaque famille s'isole des autres familles, un village des autres villages, une commune des autres communes, une province des autres provinces. Seules les usines, les entreprises et les établissements produisant et fournissant des biens et services essentiels sont autorisés à ouvrir et sont invités à s'assurer que leurs travailleurs respectent strictement les instructions sanitaires. Dans le cadre de cette mesure, les Vietnamiens ne sont pas autorisés à sortir de chez eux que pour des cas très limités, comme faire leurs achats de première nécessité, nécessiter une aide médicale urgente ou aller travailler dans des usines et magasins de services et biens essentiels dont les activités demeurent autorisées. Les rassemblements de plus de 2 personnes en dehors des bureaux, écoles et hôpitaux sont également à proscrire. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a demandé à tous les citoyens d'observer et de suivre strictement les mesures préventives, de déclarer leur état de santé, de protéger leur propre famille et de coopérer avec les autorités pour lutter contre le Covid-19. Il a également demandé de fermer temporairement les portes frontalières principales et secondaires avec le Laos, le Cambodge, de contrôler strictement les entrées par voie terrestre par les portes frontalières internationales et de mettre en quarantaine concentrée pendant 14 jours toutes les personnes entrant au Vietnam en provenance de ces 2 pays. Le Premier ministre Nguyễn Xuân Phúc a présidé ce mardi après-midi la réunion de la permanence du gouvernement sur le Covid-19. Il a demandé au gouvernement de se préparer au pire et a exigé que toutes les mesures soient prises pour y faire face. Nguyễn Xuân Phúc a demandé aux organes compétents de veiller en particulier à soutenir les démunis, les chômeurs et les familles en difficulté. La première réunion par visioconférence d'un groupe de travail de l'ASEAN relatif à l'urgence de santé publique s'est tenue le 31 mars. Les participants ont discuté de la situation épidémique dans les pays membres de l'ASEAN. Ils ont convenu de recommander au Conseil de coordination de l'ASEAN, l'ACC, des propositions détaillées sur la coopération et la coordination pour mobiliser toute la force de la communauté de l'ASEAN face à l'épidémie, la contenir et réduire ses impacts. Les pays membres de l'ASEAN ont décidé de maintenir les marchés ouverts, de faciliter l'échange de marchandises, le commerce et l'investissement et de garantir la sécurité sociale. Les participants ont convenu d'organiser le sommet de l'ASEAN sur la prévention et la lutte contre le Covid-19 par visioconférence début avril prochain. Le Vietnam a confirmé mardi après-midi 3 nouveaux cas de contamination au SARS-CoV-2, portant le total à 207. Le 205e patient est un homme âgé de 41 ans, salarié de la société Trường Sinh, fournisseur de l'hôpital Bạch Mai à Hanoï. Les 206e et le 207e cas sont respectivement un Vietnamien et un Brésilien résidant à Ho Chi Minh Ville. Ces 2 patients sont soignés à l'hôpital de campagne de Cu Chi. À la date du 31 mars, le Vietnam recense 207 cas de contamination au SARS-CoV-2. 57 d'entre eux sont guéris et ont quitté l'hôpital.
Du 28 mars au 15 avril, dans l'ensemble du pays, les rassemblements de plus de 10 personnes sont limités. Tous les services sont temporairement fermés, sauf les commerces de marchandises et services de première nécessité. Les habitants doivent limiter au minimum leurs sorties pour freiner la propagation du Covid-19. Durant ces derniers jours, les habitants d'Hanoï ont suivi les instructions du gouvernement et la plupart des magasins ont fermé. Tout de suite, état des lieux à Hanoï. À 17h, c'est l'heure de pointe, mais sur l'autopont de Nguyễn Chí Thanh ou dans la rue de Trần Duy Hưng, il y a très peu de passagers. Les rues de Hanoï ne sont plus remplies de monde et de véhicules comme d'habitude. Tous les magasins sont fermés, seuls quelques chauffeurs de Grab sont restés dans la rue dans l'espoir de trouver des clients. Avez-vous de clients ces jours-ci? Malheureusement, nous n'avons presque pas de clients. Nous voici au lac de Hoàn Kiếm. L'après-midi, il y a quelques personnes qui font de l'exercice ou du jogging. Après plusieurs jours à la maison, M. Tuấn s'est rendu au lac de Hoàn Kiếm juste pour prendre un peu d'air. En ce moment, je ne vais plus au bureau. J'attends avec impatience le retour à la vie normale. M. Phong vit à Hanoï depuis plus de 60 ans. Il n'a jamais vu une atmosphère pareille dans la capitale. Les gens sont très vigilants face à la pandémie du Covid-19. Cela montre clairement la prise de conscience des habitants dans la lutte contre l'épidémie. Nous suivons strictement les recommandations et les règlements du ministère de la Santé et du gouvernement. Cependant, je suis également très inquiet car l'économie est sérieusement affectée. De nombreux travailleurs risquent de perdre leur emploi. Actuellement, les patrouilles sont renforcées dans de nombreux endroits. Les rassemblements seront tout de suite dispersés. Normalement, le vieux quartier est toujours l'endroit le plus bondé de la capitale. Mais ces jours-ci, les magasins sont fermés et les passants sont peu rares. Tous les Hanoïens attendent que cette atmosphère sombre passe rapidement. Le Vietnam a sauvé nos vies. Voilà la reconnaissance des patients étrangers qui viennent de sortir guéris de l'hôpital central des maladies tropicales. Nous vous proposons quelques propos recueillis auprès de ces patients. J'ai été infirmière, alors j'ai compris que cette maladie était très dangereuse et que je pourrais mourir. Je veux remercier les médecins et les infirmiers de cet établissement. Vous êtes incroyables. Je vous suis reconnaissante. La joie est immense chez ces 8 patients étrangers qui ont été traités contre le Covid-19 à l'hôpital central des maladies tropicales durant ces 4 dernières semaines. Ils ont été profondément touchés par les médecins et agents de santé vietnamiens. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez été testé positif du Covid-19? J'étais effrayée et inquiet. Moi et quelques autres Britanniques étions tous sur le même vol avec la 17e patiente. Dans un pays étranger, je ne savais pas quoi faire. Mais lorsque nous avons reçu les traitements et les soins au Vietnam, nous nous sommes sentis rassurés. Nous traitons et surveillons les patients étrangers de la même manière que les Vietnamiens. Il n'y a pas de discrimination contre les étrangers. Que pensez-vous des traitements hospitaliers au Vietnam? Au début, je craignais que l'hôpital ne soit pas prêt, car nous étions parmi les premiers patients. Puis, j'ai réalisé que tout est bien préparé. J'ai été vraiment impressionnée par l'excellent traitement. Si j'avais été au Royaume-Uni, je n'aurais probablement pas reçu un tel traitement. Je n'aurais probablement même pas été testée, car je n'avais pas eu de symptômes de la maladie. Je pense que j'ai eu de la chance d'être traitée au Vietnam plutôt qu'au Royaume-Uni. Selon ces patients, ils feront connaître le secteur de la santé du Vietnam et de ses habitants. Pour eux, le Vietnam leur a vraiment redonné de l'espoir, mais aussi la vie. Voici les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam.
Malgré les impacts de la pandémie du Covid-19, l'économie vietnamienne est restée stable au premier trimestre. L'information a été révélée dans le rapport de mise à jour économique de l'Asie de l'Est et du Pacifique d'avril 2020, publié ce mardi par la Banque mondiale. Les estimations préliminaires indiquent que la croissance économique du Vietnam pourrait se situer à 4,9% en 2020, un des chiffres les plus élevés de la région. Toujours d'après ce rapport, pendant les 2 premiers mois de 2020, les exportations ont augmenté de 8%. Les investissements directs étrangers versés au Vietnam se sont élevés à 2,5 milliards de dollars. Le secteur du commerce de détail a connu une croissance de 5,4%. Les perspectives à moyen terme sont favorables, mais la croissance du PIB national sera affectée par le Covid-19. La récession dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, de la production et de la transformation pourrait faire augmenter temporairement le taux de pauvreté au premier semestre de 2020. Depuis le début de l'année, le prix de l'essence a été ajusté à la baisse 6 fois de suite sur le marché domestique. Actuellement, il n'est que d'environ 12 000 dong le litre. Il s'agit du prix le plus bas depuis plusieurs années. Le Premier ministre a également ordonné l'ajustement du prix de l'essence dans le contexte de l'épidémie du Covid-19. Cependant, ces baisses continues du prix de l'essence et des carburants n'ont pas eu d'influence sur les prix des biens sur le marché. Tout de suite, état des lieux. Le marché de Thanh Công à Hanoï. Ces derniers jours, il est presque vide. Les prix des marchandises ne semblent pas avoir fluctué, bien que les prix des produits pétroliers aient fortement baissé. Les prix de l'essence baissent, mais celui des fruits et des légumes reste le même. Les acheteurs sont peu nombreux en raison de l'épidémie. Les prix des aliments ne changent pas. Les prix de la vente en gros restent les mêmes. Nous ne pouvons donc pas baisser les prix de la vente au détail. Dans les supermarchés et les magasins d'alimentation, les prix de ces articles restent inchangés. Nous attendons la baisse des prix des biens de consommation, mais il n'y a rien pour le moment. Et ce phénomène est observé non seulement sur les biens de consommation, mais aussi dans le transport. Cette compagnie de taxi compte près de 2000 chauffeurs à Hanoï. Mais à présent, seuls près de 300 véhicules, soit 15% de son staff, sont en service. Dans ce contexte, malgré la baisse du prix de l'essence, cette entreprise de transport n'a pas pu faire baisser le prix. Nous sommes très heureux car le prix de l'essence baisse, mais nous n'avons pas de clients. La baisse du prix de transport est impossible, les affaires étant déjà difficiles. La demande a fortement chuté, alors que les dépenses régulières restent les mêmes. Par conséquent, le prix du frais n'a pas beaucoup changé. Pourtant, les experts estiment que la baisse du prix de l'essence contribuera à contrôler l'inflation. Jusqu'à présent, le programme d'accord de crédit de soutien aux entreprises touchées par l'épidémie de Covid-19, selon notamment la circulaire 01 de la Banque d'État, commence à donner des résultats. Au moins 100 000 milliards de dong ont été décaissés à des taux d'intérêt bas et près de 100 000 milliards de dong de dettes ont été rééchelonnés en faveur des milliers d'entreprises. Ces chiffres résultant des efforts du système bancaire sont très significatifs pour les entreprises dans le contexte actuel. Le groupe du charbon et des minerais du Vietnam vient de recevoir des réductions des taux d'intérêt pour ses 6 000 milliards de dong de prêts en cours. De plus, il va bénéficier de nouveaux prêts de 6 000 milliards de dong à des taux d'intérêt aussi bas. Tout ce soutien provient de Vietcombank. Pour notre groupe, ce sont des supports très significatifs qui nous aident à maintenir la production, les revenus et les emplois pour les 10 000 salariés du groupe. Les entreprises apprécient non seulement la réduction des taux d'intérêt, mais aussi la politique de rééchelonnement de la dette des entreprises indiquée dans la circulaire numéro 1. La réduction du taux d'intérêt de 1% nous a permis de réduire de 10% les frais financiers.
Mais le plus important est la prolongation du délai de remboursement des dettes. Il aide les entreprises à éviter les mauvaises dettes. Nous avons restructuré les dettes de près de 120 clients pour un montant de 11 000 millions de dong. Dans le même temps, nous avons décaissé des prêts à 550 clients. Il est à noter que le programme d'accord de 285 000 milliards de dong de prêts de soutien aux entreprises que le secteur bancaire met en œuvre ne provient pas du budget de l'État, mais des fonds mobilisés de la population. Nous pensons qu'en ce moment, les banques et les entreprises doivent coopérer pour surmonter ensemble les difficultés. Selon un bilan encore provisoire, 2 semaines après la mise en application de la circulaire numéro 1, les grandes banques ont déjà proposé 100 000 milliards de dons de prêts à faible taux d'intérêt aux entreprises. Il est prévu que dans plus d'un mois, le Vietnam disposera de 2000 appareils respiratoires supplémentaires à prix très bas. C'est l'offre de M. Chen Ngọc Phúc, un inventeur vietnamien résident au Japon, et de certains donateurs. Ils veulent les fournir au pays pour le traitement des patients du Covid-19. C'est l'un des nombreux appareils d'assistance respiratoire inventés par M. Chen Ngọc Phúc. Il est destiné aux patients souffrant de pneumonie et de problèmes respiratoires. Pour prévenir le besoin croissant de ces appareils au Vietnam dans le contexte de l'épidémie du Covid-19, Chen Ngọc Phúc a immédiatement pensé à leur fabrication au service de son pays natal. Cet appareil est bon marché et facile à utiliser. Sa manipulation ne demande pas de médecin. Il suffit de tourner un bouton pour ajuster le débit d'oxygène et le rythme de respiration en fonction du patient. Ainsi, l'appareil peut être utilisé dans les hôpitaux de campagne ou les régions éloignées. Dans le monde, il n'y a que quelques sociétés réputées qui fabriquent des respirateurs pour les patients et la société Mechan de Chen Ngọc Phúc en fait partie. Lorsque l'épidémie du Covid-19 a éclaté, des dizaines de pays ont passé des commandes à la société Mechan. Dans ce contexte, Phúc réserve toujours le meilleur pour sa patrie. Le Vietnam a un grand besoin de respirateurs en ce moment. J'ai donc décidé d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Je mobilise toutes les ressources de Metron et les aides de certains sponsors pour produire dans l'immédiat 2000 appareils en un mois pour qu'ils parviennent à temps aux patients. Ces respirateurs seront livrés au Vietnam au prix les plus bas, presque en cadeau, pour être mis en service dans les établissements médicaux, notamment à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Đào Huy Hoàng est un pionnier dans le domaine de l'écriture artistique au Vietnam. Il est célèbre dans toute l'Asie du Sud-Est. Cet homme est également capable de créer les stylos pour cet art. Nous vous invitons maintenant à rencontrer cet artiste et à découvrir l'histoire de ces stylos. Des stylos en bois, laqués, en corne de buffle ou en forme de sablier, chacun de ces stylos a sa propre histoire. Đào Huy Hoàng est un passionné de calligraphie occidentale. Par amour pour cet art, Hoàng fabrique lui-même ses propres outils pour écrire. À première vue, cela apparaît simple, mais en fait, c'est très difficile de le fabriquer, car il suffit d'une différence de quelques millimètres, par exemple changer le diamètre du corps du stylo, pour que celui-ci procure une sensation complètement différente. Bien sûr, la différence ne peut être pas ressentie en quelques secondes, mais quand j'écris, je sens tout de suite si le stylo est léger ou lourd, équilibré ou non.
Pour assurer la qualité de la calligraphie, le stylo doit être méticuleusement fabriqué en plusieurs étapes. Le fabricant doit esquisser sur le papier la forme, la taille et les proportions du stylo avant de commencer à le fabriquer. C'est aussi le moment de penser aux matériaux à utiliser. Le bois, le plastique, la corne de buffle ou de cerf sont des matériaux couramment utilisés. Chaque choix du matériau a ses propres raisons. Rien que pour le bois, Huang a déjà nombre de critères différents pour le choix. Il y a du bois dur moyen ou bois tendre. Je dois les combiner de façon raisonnable. La façon de découper le bois décide aussi de la qualité du stylo. Par exemple, si le bois a des veines droites, je peux faire un stylo ayant une queue fine. Cela n'est pas possible avec le bois à veines croisées car il se casse facilement. Si le stylo est lourd, c'est fatigant d'écrire avec. Je dois donc choisir un bois pas trop lourd. Cependant, il faut tenir compte du fait que les gens ont des goûts différents. Il y a ceux qui préfèrent tenir un stylo assez lourd et ceux qui préfèrent un stylo plus léger. Une des caractéristiques du bois est qu'il garde la chaleur assez longtemps. C'est pourquoi il est toujours confortable d'écrire avec un stylo en bois. Un ensemble d'outils tranchants est indispensable pour toutes les étapes de fabrication du stylo, en particulier celles visant à donner sa forme initiale au stylo. Avec plus de 6 ans d'expérience en tant que fabricant de stylos et calligraphe, Huang peut ressentir comment donner la courbe à un stylo sans recourir à aucune règle pour la mesurer. L'étape suivante consiste à décorer le stylo. Il y a des stylos que Huang teint et lustre pour mettre en valeur les veines du bois. Il y a aussi ceux qui sont fabriqués à partir de pièces de bois de différentes couleurs. Mais les stylos les plus sophistiqués sont ceux qui sont décorés avec des incrustations de coquillage. Ces incrustations sont soigneusement sélectionnées et coupées en morceaux très fins, puis placées sur le stylo. Les stylos de Huang peuvent être aussi décorés avec de la laque. J'y mets principalement des motifs asiatiques, comme des petites crues, des tigres ou une fleur en coquillage. Ce travail prend beaucoup de temps, mais c'est grâce à ces décorations que le stylo prend davantage de valeur. Les Occidentaux préfèrent souvent des motifs forts, tandis que les Asiatiques préfèrent les motifs doux. J'utilise des matériaux en provenance d'Asie, c'est pourquoi mes stylos reflètent mon origine. Après avoir attaché la plume au stylo, ce dernier devient une véritable œuvre d'art. Ces 6 dernières années, Huang a fabriqué plus de 3500 stylos. Ce stylo est fait d'un morceau de bois de M. Spencer, un calligraphe américain qui a créé la police Spencerian Script. Ce bois provient d'un arbre centenaire qui se trouve près de sa maison. L'arbre a été frappé par la foudre et il est tombé. Il s'est ensuite fendu. Mon professeur aux États-Unis a reçu un morceau de cet arbre. Il m'en a offert une partie. J'ai décidé d'en faire un stylo. C'est avec ce stylo que j'écris mes calligraphies en police Spencerian Script. Ce stylo est appelé un stylo temps. Je plie des pièces de mécanismes de montre, puis les grave sur le stylo. J'ai passé de nombreuses heures pour achever ce stylo, car il fallait utiliser une pince pour plier les engrenages un par un avant de les fixer au corps du stylo, puis les vernir et les polir.
Comme la calligraphie, la fabrication de ces stylos exige également de la minutie et de la patience de la part du fabricant. Pour parvenir à ce niveau, le fabricant doit passer beaucoup de temps et y mettre toute son âme. En fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Au revoir et à très bientôt.